Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons nous pencher sur ce programme du samedi 28 août. Le quintet aura lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine-Vauville, dans une course handicap courue sur la formule handicap réservée à des chevaux des 4 ans et plus. Nous aurons également une réunion 2 consacrée aux trotteurs sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, sans oublier la réunion 3 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, également consacrée aux trotteurs. Une réunion 3 à Cagnes-sur-Mer où j'aurai quelques informations très intéressantes à vous transmettre. On revient sur le quintet. Il s'agit donc d'une épreuve handicap. Ils seront 9-4 ans à défier leurs aînés dans cette épreuve. Ils seront 16 partants au total. Distance à parcourir 2400 mètres, distance dite classique. Mon pronostic sera le suivant. J'aime beaucoup le numéro 6, Inside Man, un pensionnaire d'Eli Louche, qui a prouvé à maintes reprises qu'il fallait compter avec lui dans les handicaps de Staccabi. Il compte d'ailleurs de bonnes références et de bons résultats dans les tournois de ce genre. 3 sur 4 pour lui dans les quintets. Un cheval qui revient sur la distance des 2400 mètres, justement sur celle-là. Il s'était imposé à Saint-Cloud de plaisante manière au cours du mois d'avril. J'avais bien aimé cette victoire car en quelques foulées, il était venu véritablement déposer ses rivaux du jour. Donc le 6 Inside Mind, mon favori. Je lui oppose en priorité le numéro 11, Storming Spirit, son aîné, un cheval désormais âgé de 6 ans, présenté par Bernard Goudot, qui ne se déplace que très rarement sur la côte normande. S'il y vient, c'est avec des prétentions. Ce numéro 11, Storming Spirit, est confirmé dans les handicaps. Il y compte déjà 18 participations, 7 fois à l'arrivée. C'est un bon finisseur. Si l'allure est suffisamment sélective, il devrait pouvoir se mettre en évidence. Le 14, Apophis, présenté par Fabrice Vermeulen, un cheval désormais âgé de 6 ans. Il vient de très bien faire en s'imposant dans un handicap à Clairefontaine-Deauville, c'était au début du mois d'août. Il a déjà été pris en 38 de valeur, donc on peut logiquement penser qu'il a également une chance théorique tout à fait évidente. Le numéro 1, Taverny, autre bon finisseur, présenté par Stéphane Vattel, le local, qui entraîne à quelques encablures de l'hippodrome. Donc ce numéro 1, bon finisseur, comme je vous le disais, est confirmé en pareille société. Il y compte déjà plusieurs performances de choix. Dispose également d'une chance régulière à ne pas sous-estimer. Le numéro 9, c'est En Rêve, présenté par Jean-Marc Capit, confié à Olivier Pellier. Le cheval, cette année, a essentiellement couru et uniquement couru sur les pistes en sable fibré. Quoi qu'il en soit, il est en forme et de par ce paramètre, on peut également le glisser dans une sélection. La méfiance s'impose. J'ai retenu ensuite le 5, Cruz del Sur, présenté par Richard Pritchard Gordon, avec un numéro en dehors dans les stalles de départ. Ce Cruz del Sur vient de s'imposer. Il a été pénalisé ensuite de 4 kg, 8 livres de pénalisation et de surcharge encourue suite à son dernier succès du 2 août sur les l'épreuve de Clairefontaine. Ça peut paraître beaucoup, il n'a a priori pas de marge, mais sa forme peut compenser. Le numéro 7 ensuite, c'est Moon Landing, présenté par Philippe Dimarcastel, l'amant de Yoritz Mendizabal. Le cheval vient de prouver sa forme en faisant l'arrivée d'un réclamé à Deauville. Donc dans ces conditions, sur cette récente deuxième place, il faut également s'en méfier. Je terminerai avec le numéro 2, The Diamond, présenté par Dominique Bressou. Le cheval avait gagné un quintet plus sur l'hippodrome de Compiègne. Sachez également que c'est un cheval qui n'a peut-être pas de marge de manœuvre au poids, désormais, depuis cette victoire dans un quintet à Compiègne. Quoi qu'il en soit, il aime galoper aux avant-postes et cela peut lui permettre de conserver un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet, somme toute assez ouvert. 6, 11 et 14, ensuite le 1 et le 9, le 5, le 7 et le 2 pour compléter ce choix. Comme je vous le disais, on se dirige maintenant sur la réunion 3 à Cagnes-sur-Mer. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels qui y participent. D'ailleurs, la plupart de ces interviews sont disponibles dans votre rubrique quotidienne Canal Turf Radio, les interviews du jour. Sachez tout d'abord que Vincent Martens, que je vois en téléphone pour le programme de ce vendredi, mais également pour celui de ce samedi, est confiant et logiquement confiant avec le 308 Calypso JL. Le cheval n'a pas été en mesure de se mettre en évidence au cours des dernières semaines. Mais attention, ces dernières courses lui ont été les plus profitables. Il est désormais annoncé au mieux de sa forme. Cette course constitue pour lui un objectif. Il sera déféré des 4 pieds. Christophe Martens ira sans doute tête et corde. Et à mon avis, l'opposition est largement dans ses cordes. C'est d'ailleurs ce que pense Vincent Martens. Il nous l'a confié à notre micro. Donc le 308 Calypso GL, sans doute le concurrent à battre de ce troisième rendez-vous en réunion 3 à Cagnes-sur-Mer. Dans cette épreuve, si vous êtes amateur de couplet voire de trio, pourquoi pas lui associer le 6 Kuna Matata en forme, le numéro 7 Kango qui vaut un autre genre s'il est sage, le numéro 4 Cœur de Lente confirmé sur cet hippodrome et en pareille société. Donc le 308 pour un jeu simple gagnant placé
Pour les couplets trio, on ajoute le 6, le 7 et le 4. Dans la cinquième, la belle épreuve de la nocturne, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Jean-Loup Labigne, il présente le bien connu 508 Paradis Cordière. Le cheval vient de se finir très plaisamment en gain dans le prix Jean-Luc Lagardère, un groupe 2. Un cheval qui aime courir caché, il sait finir très vite. Une nouvelle fois, il devrait faire sa course, Dixit son mentor. Dans cette épreuve, nous avons la présence ambitieuse du 504 Kilian Disque. Le cheval est en forme, il vient de très bien faire en Belgique à Mons, ou encore le 503 Original Démon, l'un des meilleurs chevaux d'âge de la région, présenté par Nicolas Hench, un cheval qui aime prendre la direction des opérations. Et ce petit jeu-là, il est capable d'aller très loin. Faisons confiance à Nicolas Hench pour en tirer une nouvelle fois la quintessence. Donc cette belle épreuve du jour, la cinquième avec le Grand Prix du Conseil Général des Alpes-Maritimes. Je termine avec deux informations plus spéculatives. Elles concernent Lionel Gazangel, à commencer par le 205 Solide de Jail. Ce cheval est peu cité par la presse et pourtant son mentor ne serait nullement surpris de le voir jouer un excellent rôle, sachez-le. Il s'agit du 205 Solide de Jail. En dernier lieu, sur l'hippodrome de hier, le cheval, comme l'a dit Lionel, s'est littéralement fait scratcher dans les tournants, ce qui lui coûte la victoire. Un cheval estimé, un cheval qui vaut en l'autre genre, attention à lui, il pourrait bien venir pimenter les rapports. Sachez également qu'il présente le 109 The All Black. Le cheval initialement ne devait pas courir dans cette épreuve, mais comme il a manifesté un net regain de condition d'entraînement, Lionel Gazangel s'est laissé tenter dans cette épreuve. Donc attention, c'est un cheval qui a déjà prouvé de la valeur, qui a déjà marché 17,5 à Paris. C'est suffisant pour jouer un rôle dans ce genre de tournoi. Dans cette épreuve, il pourrait bien donc constituer un outsider et un rival de taille pour le 111 Texas of Love, qui a priori s'élève de Roland Geoffrelot, affronte des adversaires à sa portée. Donc voilà, tout est dit pour ce programme de samedi, sachant que nous aurons de belles courses en perspective sur les programmes de Cagnes-sur-Mer. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission. Très bon jeu à tous.